Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du local de GEM Narbonne. Ce moment, nous l'attendons tous depuis plusieurs mois, semaines. Je me permets de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, santé, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Je profite de ces vœux, moments de convivialité, pour remercier tous ceux qui ont œuvré aux travaux du local. Je ne vais pas être plus long, je passe la parole au président de GEM Narbonne, Jacques Bayat. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue donc, dans ce local de GEM Narbonne que nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux pour cet événement très important pour notre association. Votre présence à nos côtés témoigne de votre attachement à notre mouvement. Cela fait chaud au cœur et nous encourage à poursuivre le travail entrepris il y a 18 mois lorsque nous avons créé l'association. Ce local est donc une œuvre collective et je suis persuadé que c'est ce qui doit faire sa force à l'avenir. Des permanences seront mises en place pour permettre à la population de venir à notre rencontre. Dès le 12 février, des réunions publiques seront organisées, un vendredi sur deux, à 18h30. Cette démarche d'ouverture est en droite ligne avec l'esprit qui prédomine à GEM Narbonne, qui a vocation à rassembler un maximum de citoyens qui ont la volonté de s'investir et travailler pour Narbonne, qu'ils appartiennent ou non à un parti politique, à condition bien sûr qu'ils respectent nos valeurs républicaines. Je vous remercie et je passe la parole à Jacques Baspou, notre président d'honneur. Là aussi, c'est important d'avoir des liens et de manière désintéressée, de pouvoir s'investir pour préparer donc les années qui viennent. La démarche que nous avons entreprise donc, avec GEM Narbonne il y a quelques années, c'est ça, l'esprit d'ouverture, l'ouverture sur les quartiers, l'ouverture sur les communes, l'ouverture sur la région, sur le département, sur la Méditerranée. Et bien sûr, dans la mesure où on essaye de jouer sur la diversité, on n'est pas toujours d'accord, mais à un moment, il faut se rassembler sur l'essentiel et ne pas faire en sorte que finalement, des points de clivage deviennent des points d'enjeu de pouvoir. Nous sommes là, nous, en positif, pour rassembler des gens. On n'est pas là pour diviser les Narbonnais, parce que je vous dis, c'est la chance de Narbonne. Chaque fois que Narbonne a été soudée et qu'elle a rayonné, c'est parce que justement elle s'est ouverte et qu'elle ne s'est pas recroquevillée sur un passé qui est un passé conservateur. Et la première des choses, c'est de rester rassemblés, de travailler, et donc ce local est un local qui va permettre l'échange, permettra aux Narbonnais sans sectarisme, et ici on ne sera pas pour régler des comptes et pour chauffer la salle, pour dire un tel il a fait ça, un tel il a fait ça. Je terminerai pour vous remercier à vous de votre fidélité. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs chers adhérents, chers amis, je vous remercie avant toute chose d'être venus aussi nombreux aujourd'hui dans ce local de l'association GEM Narbonne. Il est encore plus beau, je pense que tout le monde est unanime, il est encore plus beau que ce que nous espérions. Aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que notre premier vœu de 2015 vient de se réaliser. Nous avons un local. Nous devons donc nous donner les moyens de participer au débat démocratique, de faire des propositions dans lesquelles tous les habitants de Narbonne pourront se reconnaître. Plus important encore, ce projet que nous construirons avec les Narbonnaises et les Narbonnais ne devra pas hypothéquer les jeunes générations à venir. Les élus de proximité que nous sommes ont aussi un devoir à remplir. Rester en contact auprès de nos administrés, les écouter, faire valoir leurs projets, répondre à leurs interrogations, à leurs préoccupations. Il fallait donc qu'on ait un lieu où tous ceux qui le souhaitent puissent venir nous voir, nous rencontrer. Ce lieu, il doit être neutre. Contrairement à Nouveau-Narbonne, nous n'exclurons pas une personne parce qu'elle est encartée dans un parti politique. Bien sûr, à condition, comme l'a rappelé notre président Jacques Bayat, qu'il respecte les valeurs de la République. Nous n'exclurons pas non plus une personne parce qu'elle fait partie d'un mouvement citoyen. Notre objectif est donc simple. Nous devons réunir, rassembler au sein de notre association des femmes et des hommes qui représentent la diversité de la Narbonnaise. Nous devons leur donner les moyens d'être en mesure de redonner à Narbonne la place qu'elle mérite, au cœur de notre nouvelle région, de lui garantir un avenir clair et surtout apaisé. Il nous faut reconquérir Narbonne. Je pense que la reconquête est une nécessité, car la manière
dont Didier Mouly gère les affaires depuis le début de son mandat est absolument catastrophique. Il en va de l'intérêt de tous, de l'avenir de notre ville et de la crédibilité de notre territoire. Il prend des décisions sans y associer les Narbonnais. Il en va donc de notre responsabilité collective d'effectuer un travail de terrain par notre présence, notre capacité à faire de Narbonne une ville d'avenir, alliant modernité, développement économique, Jacques l'a dit tout à l'heure, avec notamment les énergies renouvelables. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut dans le Narbonnais pour le réussir. Pour conclure, je dirais que l'inauguration de ce local marque le début de la reconquête. Et travailler ensemble, malgré nos différences, sera la clé de notre réussite. Je souhaite donc pour 2016 que nous réussissions à convaincre de nombreux habitants du Grand Narbonne à nous rejoindre, afin de construire un véritable projet municipal pour 2020, être en ordre de marche et rendre sa fierté à Narbonne. Je compte donc sur vous. Merci.